Bienvenue les Verseaux sur votre taroscope du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous revoir. N'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider, pour vous accompagner. Alors prenez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste de côté. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières publications, les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les portes de l'intuition quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. On a la très belle carte de la logique qui vient de tomber. Alors, je vous la montre. La logique, c'est, regardez, il y a la lune là derrière, il y a la mer, donc l'eau, les émotions. La lune aussi qui symbolise les émotions, hein, beaucoup de bleu derrière. Et puis, il y a un portail devant là, regardez. Il y a un portail qui bloque, peut-être qui est entrouvert. Donc là, il est peut-être question de ouvrir les portes, d'accord, pour accéder à ces émotions, les amis. Bon, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. On est sur une libération émotionnelle, les amis. Peut-être voir les choses différemment, peut-être prendre un peu du recul sur vos problématiques actuelles pour pouvoir laisser vos ressentis euh, parvenir à votre écoute. Être capable d'entendre le corps qui parle, être capable d'être à l'écoute de vos émotions, d'accord, pour pouvoir les vivre tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un blocage. Bon, très bien. On va aller voir avec le Béline si, quels sont les messages pour vous, les amis. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Allez, on a 3 cartes. Ok. Alors, la ruine. Il y a quelque chose qui doit se déconstruire, qui doit au mois de novembre, qui doit ou euh, qui va tomber, des croyances qui vous limitent, des blocages peut-être hein, qui vont s'effondrer pour pouvoir justement libérer l'émotionnel, d'accord? Donc on est sur une déconstruction de quelque chose. Tant mieux, hein? Ouais, c'est positif, regardez, l'étoile de l'homme et puis la famille. Donc là, les amis, on va déconstruire des croyances qui nous limitent. On va laisser tomber quelque chose qui nous bloquait en fait. Pour pouvoir avoir accès justement à l'étoile. L'étoile, ce sont les rêves, les objectifs, quelque chose de plus lumineux pour vous, de plus éclairé aussi. Hein. C'est l'étoile qui guide le chemin de l'homme, d'accord? Donc on va être sur de la déconstruction pour éclaircir votre chemin, pour éclaircir votre avenir, pour éclaircir vos objectifs. Vous allez trouver au mois de novembre, les amis, vers quoi vous allez tout simplement. Et puis l'étoile de l'homme, c'est également non seulement l'étoile avec les objectifs, les rêves et quelque chose de lumineux qui va vous guider, mais c'est également l'homme, la symbolique de l'homme, c'est l'action, les décisions, reprendre son pouvoir, les amis, reprendre son autorité, reprendre sa place, que ce soit dans le côté professionnel ou dans le côté sentimental, familial, d'accord? On est sur une énergie de l'homme, hein, de toute façon, c'est de l'action. On met une action en place pour déconstruire et puis pour consolider derrière la famille. Hein. Ça concerne peut-être vous changez d'appartement, peut-être que vous agrandissez la famille, peut-être que vous prenez des décisions en tout cas pour le bien-être de votre famille, les amis. Hein. Pour le bien-être de votre environnement, de votre confort, de votre couple aussi peut-être. Hein. Bon, ok. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs ce qui se passe au niveau de la ruine. Qu'est-ce qui se déconstruit, les amis? C'est que du positif. Hein. Bon, ben là, c'est la même carte. Hein. La déconstruction, c'est tout qui brûle. C'est vous tombez de haut, peut-être sur quelqu'un, peut-être vous prenez conscience de vos blocages, de vos croyances qui vous empêchent d'avancer. Donc,
Euh, Là, vous allez prendre la foudre. Bon, c'est un petit peu brutal, je veux dire, mais c'est pour du bonheur derrière, c'est pour de la libération d'ailleurs, d'accord? On est sur quelque chose, peut-être une triangulaire. Vous prenez conscience que dans votre couple, vous n'êtes pas que deux. Voilà, bon, il y a quelque chose en tout cas qui a un rapport avec une prise de conscience, quelque chose qui se déconstruit par rapport à une information que vous obtenez peut-être, hein, où vous vous rendez compte des choses. Et puis on est aussi sur une histoire de jalousie. Donc peut-être on a trois personnes, une triangulaire là qui ne convient pas. Euh, Peut-être que vous apprenez que votre ami a un amant ou trompe son mari ou trompe sa femme, vous voyez. On est peut-être un petit peu là-dessus. Ce n'est pas forcément votre couple, les amis, hein. C'est peut-être aussi dans votre cadre familial ou amical, d'accord? Donc attention, ne prenez pas peur non plus, hein, voilà. Mais quoi qu'il en soit, les amis, c'est pour du bonheur, hein, parce que là derrière, il y a quelque chose de très lumineux et ça éclaircit votre chemin, d'accord? Ça libère votre chemin, ok? Il y avait une entrave, vous trouvez des informations, vous prenez connaissance des informations pour pouvoir éclaircir votre chemin, d'accord? Alors sur l'étoile de l'homme, qu'est-ce qu'on a? Merci. Ben, on a la chance, regardez. Donc c'est que du bonheur ce qui vous arrive, les amis, hein. Bon, ok, vous allez prendre conscience de certaines choses euh, qui va vous permettre d'éclaircir votre voie, votre avenir. Alors, sur la famille, qu'est-ce qu'on est? Instabilité. Il y a des instabilités émotionnelles, physiologiques, psychologiques peut-être au niveau de votre famille, de votre cercle familial, de votre foyer, d'accord? De votre cercle amical également, hein. La famille, ça peut correspondre à un groupe. Donc un groupe aussi de collègues professionnels peut-être, hein. Il y a une instabilité, vous ne vous sentez pas à votre place. Il y a des sautes d'humeur, il y a des collègues qui sont en colère parfois, et ça vous dérange, ces différences d'ambiance comme ça, vous voyez, on est un petit peu là-dessus, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'échec. L'échec aussi, c'est la perte. La perte, vous êtes en train peut-être, les amis, de vous séparer. Vous êtes peut-être en train de reconstruire une famille. Donc là, par rapport à cette reconstruction, on va prendre le côté positif, par exemple. Regardez, euh, l'échec que vous avez vécu, qui est toujours là, hein, dans vos limites, dans vos croyances limitantes, hein. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur de refaire, euh, de de, de vous investir dans une relation qui aboutira à un échec. Voilà, d'accord, on est là-dessus, hein. Donc ça vous met dans une instabilité un petit peu par rapport à votre famille, votre conjoint, votre cercle d'amis. Bon, d'accord. Ok, en tout cas les amis, n'ayez pas peur, c'est que du bonheur, on nous l'annonce là, hein, d'accord, la chance est l'étoile de l'homme, donc c'est quand même de belles énergies, hein, qui prennent le dessus, hein, d'accord. Bon, allez, on va voir, merci le Béline, parce qu'on a eu plein d'informations. On va aller voir avec la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour ce mois de novembre, pour vous les amis? Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, eh bien c'est celle-ci, ok. Allez, waouh, la graine de vie. Là, on reconstruit, les amis, hein. On se relève, on se remet debout, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de planter une graine pour pouvoir récolter sur le long terme. On sème aujourd'hui, d'accord? Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Là, vous prenez des décisions parce que vous avez décidé de vivre votre vie, les amis. La logique, c'est aussi peut-être d'être à l'écoute de vos ressentis parce que
Par exemple, vous êtes dans un couple qui ne vous correspond pas, votre conjoint ne vous correspond plus. Euh, et là, la logique, bah, c'est pas forcément ce que vous aviez prévu, vous, dans votre tête, dans votre logique à vous. C'est basé sur les principes d'éducation. Je me suis engagée avec cette personne, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai un bien immobilier, je continue à vivre avec. Même si dans mon ressenti, je n'ai plus d'amour, je n'ai plus de, de complicité, je n'ai plus rien, je n'ai plus de lien. Ben, en fait, là, on vous dit que vous vous trompez, qu'il faut être à l'écoute de vos ressentis, les amis. Et puis la logique, eh ben, on, on se permet au mois de novembre, en fait, de prendre conscience qu'il faut peut-être ouvrir un petit peu les portes là, avoir une vision globale des choses et puis être à l'écoute de vos émotions. Elles sont là derrière les émotions, hein. On a la lune, on a l'eau, on a le côté bleu. Le côté bleu, c'est l'émotionnel, hein, d'accord? Donc il faut aller, ouvrez vos portes, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur et soyez à l'écoute de vos ressentis, les amis, hein. C'est ça qui se déconstruit là, hein, d'accord? Mais c'est pour du mieux, c'est pour du bonheur. Donc là, on vous dit hein, que vous allez prendre des décisions en accord avec vos valeurs profondes. Et puis vous allez vous autoriser à replanter une graine euh, pour aller de l'avant, mais sur un nouveau chemin, d'accord? En accord avec vos valeurs, voilà. Avec ce qui vous nourrit, ce qui vous plaît. Vous allez être dans le ressenti, d'accord? Alors, hop, avec la sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ok, celle-ci veut venir. On va la prendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, il n'y en a qu'une. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? La dame de la foudre. Ok, on est un peu sur cette idée de la ruine là, hein. Il y a quelque chose qui se déconstruit, hein. On va tomber de haut, on va apprendre des nouvelles choquantes. Euh, bon, surprise parfois choquante, modification totale de paradigme. Voilà, les paradigmes, ce sont vos croyances, vos valeurs, vos principes, vers quoi vous voulez aller, sur quoi vous vous êtes fondé, sur quoi vous avez grandi, quelles sont oui, vos bases, vos bases d'éducation. Les valeurs, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est la sincérité, l'honnêteté? Bon, ben, du coup, vous allez décider d'être honnête et avec votre conjoint et avec vous-même. Alors j'ai pris l'exemple du couple qui n'allait pas, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein. Ça peut être sur le côté professionnel, un emploi qui ne vous convient pas. Vous continuez à exercer dans cet emploi parce que c'est du quotidien, parce que ça, voilà, c'est comme ça, parce que vous êtes dans une certaine habitude, même si ce n'est pas confortable pour vous. Mais là, on vous dit, vous allez apprendre des choses, ou alors vous allez prendre conscience, voilà, de certaines choses qui vont finalement vous permettre de tourner la page, d'aller vers autre chose, de vous rendre compte que vous n'êtes pas au bon endroit, les amis. Ok, on va placer une carte de l'oracle des miroirs sur cette dame de la foudre. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information au Verseau? Qu'est-ce qui prend la foudre? Qu'est-ce qui se déconstruit? Alors, on a trop de cartes là. Alors, qu'est-ce qui prend la foudre et se déconstruit? Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Ok, merci. Alors, eh ben, il y a une séparation dans l'air, les amis, pour certains, d'accord? Ou alors alors soit c'est un couple qui va se séparer, soit vous apprenez des choses sur une ancienne séparation qui est toujours là aujourd'hui, qui vous bloque aujourd'hui encore dans votre chemin, hein, d'accord? C'est toujours là, hein, ok? Soit vous prenez conscience de la séparation qu'il y a en vous-même, c'est-à-dire entre peut-être votre cœur et puis votre mental, voyez, vous vous sentez séparé en tout cas, et c'est ça qui va être révélateur peut-être, voyez. On va s'apercevoir au mois de novembre, les amis Verseaux, qu'il y a une séparation en nous et qu'on a envie de fusionner au contraire, d'accord, de se réconcilier avec soi-même,
et puis d'être en harmonie, en accord avec soi-même. Ok? Donc, on va peut-être avoir des connaissances, il y aura peut-être un événement qui va intervenir pour vous faire prendre conscience, d'accord, des choses. Est-ce qu'on peut rajouter une autre information? Qu'est-ce qu'on a? Le changement et puis la réussite. Voilà, donc on est peut-être aussi sur un blocage d'une séparation qui a eu lieu il y a longtemps. Vous êtes célibataire, vous n'arrivez toujours pas à faire le deuil de cette séparation. Vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi l'autre personne est partie, pourquoi elle vous a abandonné, vous qui avez tout fait pour elle. Bon, vous êtes peut-être un petit peu dans cette recherche de compréhension sur cette idée de la logique. On est carrément dans ce message-là, hein. D'accord? C'est pas logique, c'est pas logique qu'il se soit, qu'il soit parti, qu'il nous a abandonnés, d'accord? Qu'il ou elle, hein, on est bien d'accord, vous mettez avec ce qui vous parle et ce que vous vivez. Mais là, on vous dit, cette recherche, cette attente du raisonnement, de comprendre les raisons pourquoi il est parti ou pourquoi elle est partie, vous allez la laisser tomber, cette recherche, cette attente de comprendre, d'accord? Là, vous faites tourner la roue et c'est vous qui prenez la décision de changer parce que vous en avez marre, parce que vous voulez créer une autre aventure plus sérieuse, vous voulez aller de l'avant, vous voulez vous permettre d'être aimé, d'aimer à nouveau, voyez? Donc on est là dans le changement, les amis. Euh, vous semez une graine, d'accord? Vous êtes sur l'énergie d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure. Vous avez envie de changement. Donc c'est ce qu'on vous dit là avec ces cartes. Vous allez mettre un terme, vous allez changer vos paradigmes, vos valeurs, vos pensées, d'accord? Pour pouvoir réussir, pour être dans le côté positif, pour prendre conscience que, ok, même si je ne comprends pas les raisons que l'autre a, les raisons de l'autre pour m'avoir abandonné, pour m'avoir délaissé, et c'est pas grave, je décide, moi en tout cas, de changer, de me reprendre en main, et puis d'aller vers la réussite, vers quelque chose qui me correspond. J'ai envie d'être aimée, je ne vais pas attendre d'avoir les réponses à mes questions, que je n'aurai jamais d'ailleurs, hein, d'accord? Bon, donc là, on est un peu sur un examen de conscience, les amis, aussi, par rapport à cette séparation. On va se rendre compte que, eh ben, il faut tourner la page, voilà. On doit tourner la page. Et c'est ce que vous allez faire au mois de novembre. Bon, ok, c'est très beau, hein, les amis, hein. Vous vous donnez le droit, vous vous autorisez à nouveau, d'accord? Allez, parlons d'amour, justement. On va aller voir avec l'ange de l'amour, les anges de l'amour, quelle est l'énergie, le message que les Verseaux doivent recevoir pour ce mois de novembre. On est sur quoi? Allez, c'est 7 cartes. Engagement. Voilà, vous vous engagez sur une nouvelle voie, les amis. Vous, vous prenez acte, vous êtes dans la décision. C'est vous qui avez le pouvoir de décider de votre avenir. Amoureux, professionnel, bon. Mais c'est vous qui vous engagez en tout cas pour vous aimer, hein, d'accord? Vous aimez vous-même, vous pardonnez aussi, hein. Éloignez cette culpabilité que vous avez, que vous ressentez face à cette séparation qui a eu lieu peut-être, hein. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû dire ça, bon voilà, stop, on n'en parle plus, c'est comme ça que ça devait se passer. Ce n'est pas pour autant que vous perdez de la valeur, bien au contraire les amis, vous comprenez, vous avancez, vous vous enrichissez de cette leçon de vie, d'accord? Prenez les leçons et puis vous ressortez grandi de cette expérience, d'accord? Donc là, on décide en tout cas de s'engager vers quelque chose de plus rayonnant, de plus vers l'amour tout simplement, d'accord? Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour certains qui sont en couple ou qui commencent juste une relation, vous allez décider de vous engager avec cette personne
Pour d'autres, vous vous engagez à vous remettre en marche sur le côté amoureux, à aller chercher quelqu'un qui vous correspond, à reprendre soin de vous, d'accord? D'être dans l'amour de vous, et puis vous autoriser à vous engager à nouveau, d'accord? Bon, très bien. On va aller voir avec l'archange Raphaël un petit message santé bien-être. Qu'est-ce qu'on a comme message santé bien-être? Alors, hop, hop, hop. Oh ben, j'en ai trop là. Alors, tant pis. Je ne les prends pas. Une seule carte, s'il vous plaît. L'archange Raphaël voulait vous donner plusieurs informations. Est-ce qu'on peut se contenter d'une qui soit prioritaire, s'il vous plaît? Eh bien, c'est celle-ci. Méditation. Alors, je vous la montre. Voilà. Méditation. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps. Vous voyez l'idée de la séparation tout à l'heure qu'on avait. Réunir par la méditation, d'accord? Réunir le corps et l'esprit. Ah, alors, je recommence. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. On est bien d'accord? On est sur l'idée de se réunir, de retrouver une fusion, d'accord? Pour pouvoir se sentir en harmonie, dans la sérénité, et puis pouvoir rayonner, vibrer l'équilibre, vibrer l'harmonie, vibrer l'amour de soi, l'amour des autres, d'accord? Et puis quand on vibre comme ça l'amour et la sérénité, l'univers nous renvoie la même énergie. Donc quand vous êtes apaisé, il y a des gens apaisés qui viennent vers vous, d'accord? On reçoit ce que l'on dégage comme énergie, les amis. Faites un peu de méditation pour réunifier le corps et l'esprit, et ça sera très très bien. Ça sera très très bien. Un beau message. Vous avez vu les couleurs, comme elles sont jolies là? C'est magnifique. De très très belles couleurs. La dualité hein, sur cette carte, hein, regardez, c'est le corps séparé de l'esprit, hein, on est deux. Comme l'histoire de l'image de la séparation, on est deux et on cherche à réunir, à fusionner avec soi-même. Voilà, très très beau. Allez, on passe à un petit message pour vous, des accords Toltec. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Ça sera celui-ci. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. On parle de l'effet miroir, là, les amis. Hein. Voilà. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter ni chez l'autre, ni en moi. On est toujours sur la prise de conscience, là, hein, peut-être, que vous allez prendre conscience, les enfants, désolé, les amis, c'est ça qui va être choquant, en fait. C'est que vous allez peut-être prendre conscience que vous rejetez votre part d'ombre, vous rejetez vos défauts. Mais c'est pour ça que vous êtes séparés, les amis. Il faut accepter cette part d'ombre pour pouvoir vous sentir unis, réunis, refusionnés, en équilibre et en harmonie, les amis. On est toujours sur cette idée-là avec ce message des accords Toltec. D'accord? Bon. Ok. On va aller voir un petit message au niveau professionnel. Alors, ce qui va se passer, ce qui va tourner autour de vous au mois de novembre. Alors, au mois de novembre, les amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Est-ce qu'on a du changement? Oh, il y a une page qui se tourne, les amis. Hein. On a le 10 de bâton. Donc là, il y a des choses que vous laissez tomber pour pouvoir continuer sur un chemin plus lumineux. Vous déposez vos fardeaux. Vous déposez ce qui ne vous convient plus. Vous déposez vos peurs, vos méfiances.
vous arrêtez peut-être un contrat qui ne vous convient pas, d'accord? On est sur cette énergie, regardez, du 10 de bâton. Là, la jeune fille, elle porte des valises, le yak à côté qui est aussi très très chargé. On vous dit que là, c'est vos blessures, c'est vos peurs, c'est tout ce qui vient du passé là que vous portez sur votre dos, que vous portez avec vous. On vous dit de poser ces fardeaux, poser ces peines, poser ces peurs, poser ces blessures pour pouvoir continuer seul sur un chemin plus lumineux, d'accord, vers le sommet de votre montagne, ok? Bon, c'est cette énergie pour le professionnel. Ensuite, on a eu deux autres cartes. Le pendu. Le pendu, c'est une énergie de patience. Prenez le temps. Faites une pause. On est aussi sur une idée là de voir les choses différemment. Prenez, et si, voilà, regardez le pendu. Hein? Et si on se retournait pour voir les choses différemment? C'est un petit peu l'idée de cette logique, de cette carte. Et si on avait un avis irrationnel et qu'on était à l'écoute de ses ressentis? Ça irait peut-être pas mal de changer de point de vue, d'ouvrir son esprit sur une autre vision des choses, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. On est sur cette énergie-là avec ce pendu, hein, d'accord? Donc au niveau professionnel, on a besoin de laisser partir des vieilles croyances, des choses qui nous limitent, qui nous empêchent, des blocages, des vieilles colères contre des collègues de boulot, par exemple. Et puis on a besoin de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur, de faire une pause peut-être, de... Voyez, au niveau de la tête de la personne, on a quand même beaucoup de lumière, beaucoup de rayonnement. Donc on se permet de faire une pause ou de voir les choses différemment pour retrouver l'éclaircie, pour retrouver de la luminosité sur le chemin professionnel que l'on a envie de prendre, d'accord? Et puis derrière, et ben voilà, ça m'étonne pas, on a un as de bâton. L'as, c'est le nouveau départ. C'est la graine de vie, c'est la nouvelle graine que vous allez semer, les amis. Hein. Là, vous prenez avec cette carte, vous laissez tomber un travail qui ne vous correspond plus ou une pensée qui ne vous correspond plus. Vous pouvez rester sur le même travail, mais y aller avec d'autres pensées, avec d'autres idées, d'autres valeurs, d'autres manières de voir les choses, d'accord? Là, c'est comme un nouveau départ. Hein. Vous avez un projet. Hein. Les bâtons, c'est la passion, c'est la vocation, c'est, regardez, le feu qui est en vous. C'est quelque chose que vous aimez, que vous avez envie de faire depuis longtemps, que vous avez envie de construire, de mettre en place, d'accord? Vous allez mettre en place un nouveau projet, les amis. Et puis, vous prenez des décisions, hein, parce que les bâtons, c'est de l'action un pas en avant, vous allez construire ce nouveau projet. Vous allez peut-être répondre à une annonce qui vous correspond. Voyez, vous enclenchez en tout cas vers un nouveau départ. Vous enclenchez des décisions, des actions vers un nouveau départ. Magnifique. Magnifique. Alors ensuite, avec la médecine chamanique, les amis, on va aller voir dans le domaine de la surprise ce qui vous attend au mois de novembre. Alors, pour les Verseaux au mois de novembre, qu'est-ce qui se passe? Ok, celle-là aussi. Allez, c'est parti. On découvre les cartes. Waouh! Et bien là, le nord, regardez, le nord. Le nord, vous avez toujours l'histoire de suivre votre rêve, suivre votre objectif, même si il fait froid, même si vous ne savez plus trop où vous êtes. Même si vous avez perdu votre chemin, on est toujours sur l'étoile qui va vous guider, l'étoile de l'homme là, d'accord? Et puis, vous ne craignez rien, hein, vous êtes fort. Hein. L'ours, c'est la symbolique de quelqu'un qui se défend, qui est fort, qui sait être seul, hein, face à ses problèmes
qui parle aussi de solitude, hein. L'ours est un animal qui arrive à gérer sa solitude, d'accord? Il a besoin d'ailleurs d'être seul, il a besoin d'être dans l'introspection, ok? Donc là, c'est une énergie, la surprise, ça va être de trouver peut-être au mois de novembre un moment où vous avez besoin d'être seul pour retrouver votre chemin, pour, euh, pour justement prendre conscience de tout ce qui doit être lâché, tout ce qui doit euh, être déconstruit, d'accord? Vers quoi vous voulez aller? Vous allez reprendre votre décision, là, votre objectif. Vous allez retrouver votre étoile, les amis, hein, ok? Et puis, on a la carte du monde du haut. Le monde du haut, ben voilà, hein, l'étoile aussi, hein, les étoiles. On parle de connexion avec l'univers. Vous allez faire des prières, vous allez peut-être connecter avec vos guides, les amis, pour retrouver votre chemin. Vous allez peut-être aussi faire de la... aller voir quelqu'un qui fait des tirages de cartes, de tarologie, tout ça, pour vous annoncer un petit peu, pour vous guider un petit peu vers votre voie, votre avenir, d'accord? On est un petit peu sur cette énergie-là, les amis, hein, ok? Bon, en tout cas, si vous voulez une guidance personnalisée, il n'y a pas de souci. Tout est dans la barre en dessous de cette vidéo. Bon. Merci, la médecine chamanique. On va terminer cette guidance, les amis Verseau, sur un petit cœur pour vous. Alors, une très belle guidance, hein. Oh là là. Vous me direz en commentaire ce qui vous parle, d'accord? Si vous avez envie de partager, n'hésitez pas, c'est que du bonheur pour moi. Je lis tous vos messages. Allez hop, on a 2 petits cœurs pour vous. Regardez, c'est celui-ci. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. On parle aussi de l'amour de soi, les amis. Ok? Donc, soutenez aussi votre part d'ombre quand on a peur, par exemple. La part solaire doit rassurer la part d'ombre. Ok? Trouvez votre équilibre, les amis. Et puis un dernier petit message, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé. Bah oui, c'est ce que vous allez faire là. Vous allez déconstruire, hein, les amis. Hein, afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans vos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Bisous bisous.